Le message d'aujourd'hui, pour nous ici présents et comme pour ceux qui nous regardent sur Internet, c'est tu es le coup de cœur de Dieu. Il faut bien comprendre que Dieu a créé beaucoup de créatures. Les anges, les archanges, les séraphins. Dans le monde de l'esprit, il y a beaucoup de créatures. Dans le monde naturel, il y a beaucoup de créatures, les animaux, etc. Mais l'homme, c'est le coup de cœur de Dieu. Il faut bien comprendre ça. Dieu ne s'est pas fait homme. Et Dieu plutôt ne s'est pas fait ange, mais il s'est fait homme. Parce que l'homme est le coup de cœur de Dieu. Dieu aime l'homme. Et le verset le plus connu des Écritures, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Et pourtant, je sais que si ça fait quelques semaines, voire quelques mois, et encore plus quelques années, que tu as donné ta vie à Jésus, que tu es un enfant de Dieu, tu sais que Dieu t'aime. Mais pourtant, on vit souvent avec beaucoup de doutes sur son amour envers nous. On déclare que Dieu nous aime, mais dans la vie réelle, on doute trop que nous sommes grandement aimés de lui, à cause des déceptions. Et cette semaine, à la prière, avec les frères et sœurs, je disais un matin, Dieu n'a pas changé. On le dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça signifie que Dieu a toujours la capacité, la puissance et cet amour intact envers toi et moi. Le diable n'est pas plus fort qu'il était auparavant. Même si les temps sont difficiles, le diable est vaincu par Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Jésus a la même puissance à déployer pour ses enfants. Donc, Dieu veut toujours qu'on reçoive cet amour, qu'on expérimente son amour, sa puissance, sa sagesse. Le diable n'est toujours pas plus fort. Il a tout accompli à la croix et nous dit, et ma question c'est comment se fait-il parfois qu'on dit que Dieu nous aime et qu'on doute encore? Alors je prie qu'au travers de sa parole, de cette série, que personne ne se fasse encore voler l'amour que Dieu désire lui manifester à cause de déceptions dans la vie. Parce que tu es le coup de cœur de Dieu. Jean l'apôtre le savait. Il le savait. C'est pour ça qu'il a écrit de lui-même dans les évangiles, le disciple que Jésus aimait. Et que Dieu nous aide. Parce que souvent, ce qui a été donné, déjà été donné, n'est pas reçu réellement. Ce qui a été acheté ou racheté n'est pas approprié réellement. Et je prie que Dieu vienne affermir, enraciner notre foi dans son amour, comme dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, pour que cet amour que Dieu nous manifeste fasse la différence. Dans le psaume 59, à partir du verset 11, s'il te plaît, le dernier verset, le verset 11 nous dit, c'est affiché, « C'est un Dieu qui m'aime. Dieu viendra au-devant de moi. Tu me feras voir tous mes ennemis vaincus. » Ici, le psalmiste dit, c'est un Dieu qui m'aime. Et Dieu nous aime. Même quand on n'a pas trop envie de prier, il nous aime. Même lorsqu'on n'a pas trop envie de l'adorer, il nous aime. Même quand on n'a pas trop envie de venir à l'église, bon, pas ici, pas ici. Dieu nous aime. Et il est bon pour nous de comprendre ça. 1 Jean 4,16, et c'est les versets sur lesquels on va se baser pour le message d'aujourd'hui. Or, nous, c'est qui nous? C'est toi et moi. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est à cela que l'amour est parfait en nous. De sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur
n'est pas parfait dans l'amour. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Magnifique verset. Mais ici, à nouveau, l'apôtre Jean dit, mais nous avons connu l'amour qu'il a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, donc il nous faut demeurer. Il y a connaître, croire et demeurer. C'est des choses importantes à comprendre et à expérimenter. Mais avant d'essayer de voir comment faire pour affirmer, renforcer cette conviction par la révélation du Saint-Esprit que nous sommes grandement aimés de Dieu, j'aimerais à nouveau prendre quelques minutes en grand teint de ce message quelque part pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi il est important de vivre en sachant que nous sommes grandement aimés. C'est très important de comprendre pourquoi il faut vivre avec cette prise de conscience, malgré les défis de la vie. Et il y aurait plusieurs choses à dire, mais je vais voir au moins 4 implications, 4 choses que l'amour produit en nous lorsqu'on la reçoit vraiment, lorsqu'on l'expérimente vraiment. La première, c'est un transfert de force, un transfert de foi, si tu préfères, un transfert d'assurance, un transfert de repos, de tranquillité. Tout à l'heure, on a chanté « Tu es mon repos ». Quand on sait que Dieu nous aime, malgré la tempête extérieure, Dieu donne un repos à l'intérieur. Tu peux dire à Dieu « Tu es ma tranquillité ». Dieu, c'est mes vacances. Bien comprendre. Certains vont en vacances sont plus fatigués quand ils reviennent après. Il faut bien réaliser ici qu'une des premières choses, c'est comme on dit en anglais, une impartation, c'est un transfert de foi, un transfert d'assurance. Prenons l'exemple de Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans le livre de Daniel. 3 amis qui ne veulent pas s'agenouiller devant la statue du roi Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar en fonction des versions. Et le roi leur dit, si vous vous agenouillez pas devant ma statue, je vous tue. Compliqué quand même. Et là, tu ne peux pas aller voir le syndicat. Tu ne peux pas faire je revendique, non, je veux pas, je fais grève de la mort. Non, tu ne peux pas. Et Shadrach, Meshach et Abed-Nego, à ce moment-là, avec respect et honneur, disent « Oh mon roi, nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue, car notre Dieu est capable de nous délivrer. Et sache, ô mon roi, que même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous agenouiller devant ta statue quand même. » Il faut bien comprendre l'assurance qu'ils ont ici pour s'opposer au roi avec honneur et respect. Encore une fois, avec honneur et respect, ils ne disent pas, ça un roi, ça, n'importe quoi ce roi-là. Ce roi-là, un but de lui-même, ils ne critiquent pas le roi. Ils ne sont pas en train de calomnier le roi. Ils gardent le respect, mais ils ne sont pas là pour se prosterner devant une idole. Il y a cette assurance quand tu sais que Dieu t'aime et qu'il est avec toi et qu'il est l'Emmanuel. Cette semaine, à nouveau, dans la prière, je prenais l'exemple d'un lion qui grandit parmi des petits chatons. Un petit lionceau, lorsqu'il est né, on le met avec des petits chatons. Il va dans la litière, il mange des petites croquettes. Il essaye de miauler, comme le chat. Et puis il grandit, mais vous comprenez qu'un lion n'a pas la même carrure qu'un chat. Et en grandissant, les chats deviennent adultes et le lion devient adulte. Et ils sont dans, on va dire, le même champ. Et un jour, un gros chien bulldog, accompagné d'un Cherokee. C'est un chien d'ici, bon. Un chien bulldog arrive et là, il aboie. C'est un gros chien. Et les chats courent, ils ont peur du chien. Et le lion court aussi. Il se prend pour un chat. Il ne réalise pas tout le potentiel, toute la force qu'il a. C'est une image en réalité parfois de nous, les enfants de Dieu. On a Christ Jésus en nous.
Et dans les épreuves, parfois, on miaule comme des petits chats. Au lieu de rugir comme un lion. Et de se positionner avec foi. Parce qu'on connaît celui qui nous a aimés. Il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Et au lieu de déclarer avec assurance, tu ne me délaisseras pas, tu es avec moi. Je ne laisserai pas cette incompréhension produire une déception qui réellement va me séparer de toi. Non. Et tu te positionnes. Oui, Seigneur, tu es avec moi. Tu es pour moi. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Lorsque l'amour est en nous, l'amour booste la foi. Parce que la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. La vraie foi, parce que même l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13 dit « Mais si j'ai la foi pour déplacer les montagnes et que je n'ai pas l'amour, cela me sert à rien. » Et l'apôtre Paul va dire dans Galates « Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. » C'est-à-dire, peu importe l'église dans laquelle tu es, ce qui compte, ce n'est pas avoir le titre de chrétien. Ce qui compte, ce n'est pas avoir un titre de pasteur ou homme de Dieu ou serviteur de Dieu. Ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. C'est ça qui fait la différence. La Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Et comment s'examiner? Par exemple, moi, ce que j'essaye de faire, c'est si une situation produit une peur qui demeure, c'est que je sais que je ne suis pas à ce moment-là assez dans la foi. Je sais qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui me manque. Je sais qu'à ce moment-là, il faut que j'aille chercher plus la face de Dieu. Et on a tous des fois des peurs. Parce que, mon frère, ma sœur, la peur, en général, fait ressortir le pire de nous. Comme à un moment donné, Pierre, qui aime Jésus, mais qui, devant une petite femme, a tellement peur, il le renie. Mais si la peur fait ressortir le pire de nous, l'amour fait ressortir le meilleur de nous. Ou le meilleur de Dieu au travers de nous. Parce que Dieu est amour. Et le Saint-Esprit est l'amour qui a été répandu dans nos cœurs. Et donc, s'examiner pour dire, est-ce que je me comporte comme un lion, comme un chat là? Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je sais que je suis aimé de Dieu? Ou la situation que je traverse me fait tellement peur que je suis plus rempli de doutes? Et ça nous arrive à tous. C'est ça le combat de la foi. Que personne ne se sente coupable. Mais on est là pour s'exhorter les uns les autres au travers de sa parole. Et moi-même, au travers de sa parole, pour vous exhorter à dire, mon frère, ma sœur, tu es le coup de cœur de Dieu. En es-tu vraiment conscient ou consciente? C'est surtout ça. C'est impossible que quelqu'un qui est pleinement conscient, comme le roi David, qui est le coup de cœur de Dieu, qu'il est grandement aimé de Dieu, et qu'il voit son futur de manière négative. C'est pas possible. Donc la première chose, lorsque on est conscient de son amour pour nous, c'est qu'il y a un esprit de foi. Il y a une paix, un repos. Il y a une assurance surnaturelle. La deuxième chose, comme Shadrach, Meshach et Abednego, ils rentrent dans le feu avec des liens. Et la seule chose qui brûle, c'est leur lien. Quand l'amour vraiment est stimulé, activé, vivifié, empuissancé en nous, les liens de la peur, du stress, de l'inquiétude brûlent. C'est-à-dire qu'il y a une liberté intérieure géniale que tu expérimentes et qu'on expérimente. C'est un des effets, si tu préfères, de cet amour que Dieu a pour nous. À l'image de Shadrach, Meshach et Abednego. Qu'est-ce que ça produit encore, cet amour? Dans le feu, ils étaient 3 hommes. Il y a un 4e homme qui arrive. C'est Jésus lui-même. C'est-à-dire que l'amour rend Jésus réel pour toi. Et au travers de toi. Parce qu'on peut connaître les Écritures et pas connaître Jésus. C'est ce que Jésus dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est ressuscité. Il voit Jésus ressuscité. Il voit Jésus après la résurrection. Et Jésus vient parler avec eux.
Et il dit à Jésus, tu as pas écouté Freedom? Radio d'ici. Il dit, tu connais pas les faits d'actualité? Jésus qui est un prophète puissant, on l'a crucifié, on a mis notre espérance en lui. On pensait qu'il allait nous délivrer des Romains. Et la Bible dit que Jésus, en leur parlant, leur a conduit dans tous les passages des Écritures qui parlaient de lui. Même Jésus devant eux voulait qu'ils le découvrent au travers de sa parole. Pour ça, si quelqu'un vient devant toi et dit « j'ai une vision de Jésus » et sa vision contredit la parole de Dieu, il y a un souci. Parce que Jésus lui-même, ressuscité, utilise à nouveau sa parole pour qu'on le découvre au travers des Écritures. Et après qu'il a pris le repas de la communion, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont reconnu Jésus. Ils l'avaient connu, mais ils ne l'avaient pas reçu. Et on connaît l'amour de Dieu, mais certains ne le reçoivent pas. Croire que tu es le coup de cœur de Dieu, c'est important. Et c'est ce que Dieu désire que nous puissions recevoir. Ça rend réellement Jésus réel. Parce que le diable aussi connaît la parole. Mais le but, c'est de méditer la parole pour le connaître lui. Ce troisième homme dans le feu, il est avec toi. Il est au repos même lorsque la tempête fait rage. Une autre chose que l'amour produit, c'est pour ça qu'il est important d'avoir cette révélation de plus en plus consciente et constante que nous sommes grandement aimés de Dieu, c'est que ça te donne une capacité surnaturelle, une force qui vient pas de toi ni de moi. L'apôtre Paul a dit, mais notre capacité vient de Dieu. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre. Une capacité pour aimer plus, pour pardonner plus, pour être plus juste, pour être intègre, pour dire les désaccords avec respect, pas avec colère. C'est un amour qui reproduit quelque chose. Parce que l'apôtre Paul dit l'amour de Christ nous presse. C'est un amour qui te presse et qui me presse à aimer en retour. Si quelqu'un dit, mais moi j'ai reçu l'amour de Dieu et qu'il ne donne jamais, il n'a pas bien reçu. L'amour de Dieu, quand tu le reçois, c'est tellement bon et tellement fort que tu le redonnes. Donc voilà pourquoi c'est aussi important. Parce qu'il y a un transfert de paix, de repos, d'assurance. Il y a des liens qui se brisent, qui te rendent libre de ce que l'ennemi veut faire dans ton âme. Ça rend Jésus réel pour toi. Et ça te donne une force, une capacité surnaturelle d'aimer plus. Amen. D'aimer comme Jésus nous aime. Donc c'est important de comprendre ça. Et frères et sœurs, encore une fois, je suis comme vous en formation pour grandir dans cet amour de gloire en gloire. Comment donc renforcer cette conviction que nous sommes aimés de Dieu? En me basant sur 1 Jean 4,16, de tout à l'heure, lorsqu'on a lu, l'apôtre Jean dit « Mais nous avons connu cet amour qu'il a pour nous, et nous y avons cru. Donc Dieu est amour, et demeurez dans cet amour. » Donc la première chose pour renforcer notre conviction que nous sommes grandement aimés de Dieu, c'est de connaître cet amour, de découvrir cet amour. Et comment on découvre cet amour? En ayant une plus grande révélation de la crucifixion et de la résurrection de Jésus pour toi. En découvrant ça, parce qu'on a lu tout à l'heure, dans 1 Jean 4,10 également. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Cet amour consiste non pas en ce que j'aime Dieu, mais cet amour consiste en ce que lui nous a aimés. Comment? En envoyant son Fils pour mourir pour nos péchés. Romains 5,8 nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est ça l'amour de Dieu. Tu n'as pas été racheté au rabais. Tu n'étais pas en promo.
Bien comprendre ça. Jésus a payé le prix fort pour te racheter. Il a payé le prix fort pour me racheter. C'est pas au rabais. Parce que pour lui, on a une valeur incroyable. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Dis pour Jésus, tu comptes. Bon, si tu l'aimes, tu dis ouais, pour moi aussi. Si quelqu'un lit la Bible, ne rencontre pas Jésus, ou si quelqu'un lit la Bible et n'aime pas plus, c'est qu'il a mal lu. Parce que Dieu est amour. Et il s'est manifesté au travers de Jésus-Christ. Du moment qu'on donne notre vie à Jésus-Christ et qu'on reçoit le salut, ce salut doit œuvrer en nous. La Bible dit dans Philippiens 2:12, « Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut avec crainte et tremblement. » Le mot fructifier, en anglais, c'est le mot work out. Vous savez, quand les jeunes disent, mais moi, je fais du workout, là, ils font du sport, font les abdos, tout ça à l'extérieur. Le mot work, c'est travailler et out, c'est en dehors. Ça signifie qu'il faut faire un travail. Ce salut fait un travail pour que cet amour à l'intérieur se voit à l'extérieur. Que cet amour à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Que le Saint-Esprit qui donne la capacité réellement de pouvoir imiter plus Jésus qui est à l'intérieur. Et la foi, c'est examiner que Jésus est bien en nous. Et bien, travailler à son salut, c'est que cette œuvre à l'intérieur se manifeste et s'exprime au travers de nous. C'est ça, travailler à son salut. C'est pas juste attendre d'aller au ciel. C'est de réaliser que Jésus est en nous. Et tu recherches, quand tu sais que tu es grandement aimé de Dieu, tu cherches à avoir une plus grande révélation de cet amour, à t'enraciner. Je l'ai déjà dit dans cette série. Un chrétien est un chercheur. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste sera donné par-dessus. La Bible dit, mais Dieu cherche un homme. Un chrétien est un chercheur. Dieu cherche quelqu'un qui le cherche. Imaginons, tu signes un chèque pour toi-même parce que tu dois payer certaines choses avant de dormir, mais pour pas que tu oublies, de 10 € que tu mets sur ta table à côté de tes clés pour le lendemain matin, ne pas oublier, pour payer un petit truc que tu dois acheter. Est-ce que tu perds à un moment donné avant de dormir, tu regardes, le chèque est plus sur la table. Tu sais pas où il est, tu l'as perdu. Est-ce que tu passes toute la nuit à chercher un chèque de 10 €? Est-ce que tu perds ta nuit pour 10 €? Non. À un moment donné, tu cherches un petit peu, et puis tu dis, demain, je vais voir. Ou au pire, je refais un autre. Oui ou non? Imaginons cette fois-ci, tu fais un chèque de 10 000 €. Tu mets sur la table à côté de tes clés, et avant de dormir, le chèque n'est plus là. Là, d'après toi, est-ce que tu vas le chercher toute la nuit? Une bonne partie de la nuit. Certains ne dorment pas. Certains ne dorment plus. Le chèque. Parce que tu sais qu'un chèque de 10 000 €, qu'est-ce que tu peux accomplir avec? Oui ou non? Donc l'intensité de ta recherche pour un chèque de 10 € ne sera pas la même intensité de recherche pour un chèque de 10 000 €. Oui ou non? C'est exactement pareil avec la valeur que tu mets sur l'amour que Dieu a pour toi. Quelle est l'intensité de ta recherche pour découvrir ô combien Dieu t'aime? 10 € ou 10 000 €? Oui, il y en a qui ne dorment pas pour le chercher. Il y en a qui le cherchent tellement, ils se savent aimer. Et on a dit, demain, ma voix. Demain, on verra. C'est la même chose. Pour connaître son amour, il faut chercher à le découvrir. Parce que Jésus est mort ressuscité. Parce que tu comptes pour lui. Et il veut voir si lui compte pour nous. Une question que je me pose, par exemple, c'est est-ce que je cherche Dieu parce que je sais que je suis aimé? Ou est-ce que je cherche Dieu parce que je veux être plus aimé? C'est pas pareil. Si je cherche Dieu parce que je veux être plus aimé de lui, c'est que je n'ai pas compris ô combien je suis déjà grandement aimé. Mais si je cherche Dieu parce que je sais qu'il m'aime déjà énormément, c'est pas pareil. La motivation dans la recherche n'est pas la même. Me suivez-vous?
Donc d'abord, cet amour, il faut le connaître. Pour affermir cette conviction, il faut chercher à le connaître. Une recherche intense. Ensuite, l'apôtre Jean dit, nous avons connu cet amour, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Donc pour affermir cette conviction, cette vérité, il faut croire. Croire que cet amour te rend victorieux. Croire que cet amour te permet d'avoir une vie plus riche en paix, en joie, plus, si tu préfères, satisfaisante. Parce qu'on croit que Jésus nous a sauvés, mais des fois, on oublie que Jésus est capable aussi de, pas uniquement nous sauver, mais de nous satisfaire. Et la Bible dit dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment on est vainqueur? Par celui qui nous a. C'est pas possible que quelqu'un est enraciné réellement dans l'amour de Dieu pour lui et son amour, l'amour de Dieu le presse pour aimer comme Dieu en retour, sans que cette personne est enracinée dans une mentalité victorieuse. Comme on dit à La Réunion, pas aujourd'hui, pas demain. Si ce n'est pas aujourd'hui ou demain, mais la victoire, je l'aurai. Que ce soit dans ce temps présent, dans le temps à venir, que ce soit sur terre ou après, la victoire, je l'aurai. Parce que, comme quelqu'un disait, vaut mieux mourir dans la foi que de vivre dans la peur. Parce que moins que tu meurs dans la foi, tu as quand même des récompenses en haut. Tu as quand même des récompenses en haut. Cette foi agissante par l'amour. Parce que tu sais que, Dieu veut te donner la victoire. Cet amour triomphe des déceptions. Romains 10, 11 nous dit ceci. L'Écriture le déclare en effet. Toute personne, c'est qui ça? Vois-toi dedans. Qui met sa foi en lui ne sera pas. Ben voilà. Donc, il faut bien comprendre, quand on est déçu, c'est à cause de notre raisonnement qui produit en nous une perception erronée de comment Dieu devait intervenir. Mais la Bible dit, mais celui qui place sa confiance en lui ne sera jamais déçu. Il ne sera pas déçu. Parce que Dieu est capable de faire concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Même une saison mauvaise dans ta vie, si on garde confiance en lui, il la fera concourir pour notre bien. Et oui, la vie est faite de saisons. La Bible parle de jours de détresse, de jours de tristesse, de jours de souffrance. Oui, il y a des temps difficiles. Mais malgré tout, lorsqu'on garde confiance, Dieu va utiliser ces temps difficiles pour notre avantage. Et c'est ce qu'il veut. Et donc, quand tu demeures dans la foi, agissant par l'amour, la déception vient moins te piéger. Parce que tu sais qu'il t'aime. Tu sais le prix qu'il a payé pour toi. Tu as la preuve de la croix constamment devant tes yeux. Tu as son sang qui crie mieux que celui d'Abel, nous dit les Écritures. Et son sang dit pardonner, sauver, restituer, victorieux, libérer, délivrer, comme la Reine des Neiges. Plus que la Reine des Neiges, oui, la Reine des Neiges est limitée. Plus elle a froid, elle. Donc il faut bien comprendre ça. Il y a un passage qui dit dans les Écritures, beaucoup de malheur atteint le juste. Mais l'Éternel en délivre de toujours. L'Éternel le délivre toujours. Donc il faut bien comprendre, de dire Seigneur, je ne comprends pas trop cette saison. C'est dur peut-être, mais je sais une chose, je mets ma confiance en toi, parce que je sais que tu m'aimes. Seigneur, je suis ton coup de cœur. Que tu regardes sur la Réunion, tu te dis, ah là, mon Dallon. Dallon, dit à mon ami, c'est difficile d'interpréter ça. Et ça dépend de toi. L'intensité de rechercher. Si tu en es capable de comprendre combien 10 000 euros combien de choses 10 000 euros peut faire pour t'aider, mais est-ce qu'on comprend la révélation de l'amour de Dieu dans une plus grande mesure en nous et pour nous? Est-ce qu'on comprend ce que c'est capable d'accomplir vraiment? Pour aller le chercher intensément. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi qui agit par l'amour. Toujours. Donc,
Connaître son amour. Croire. Vraiment croire. Parce que c'est le remède contre la déception. Tu reçois. Il y a quelque chose qui s'établit en toi. Et demeurer dans son amour, comme on a lu. Et j'aimerais vous aider, peut-être, à mieux demeurer dans son amour. Et on va essayer de comprendre comment mieux demeurer dans son amour. Une fois qu'on a connu quel amour il a pour nous, une fois qu'on croit, l'apôtre Jean dit, c'est pour ça maintenant qu'on demeure. Comment demeurer dedans? J'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, identifie les extincteurs extérieurs et intérieurs. Les extincteurs qui éteignent le feu de Dieu, qui éteignent l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui, en toi, éteint l'amour de Dieu, étouffe l'amour de Dieu? Identifie-le. Qu'est-ce qui, autour de toi, étouffe l'amour de Dieu? Chacun de nous est différent. Identifie-le. Mais il y a des choses communes à tous, par exemple. Certains extincteurs intérieurs, comme le non-pardon. Le non-pardon, ça vient étouffer l'amour de Dieu. Ça donne l'avantage à Satan. Ça vient alimenter la rancœur. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens 10, l'apôtre Paul dit ceci. Et si j'ai pardonné pour autant que j'ai quelque chose à pardonner, je le fais à cause de vous devant le Christ, pour ne pas laisser à Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. L'apôtre Paul dit, je vais pardonner parce que je ne vais pas laisser l'avantage à l'ennemi. Le non-pardon est comme réellement un extincteur intérieur. Mais il n'y a pas que le non-pardon. Les blessures passées non guéries sont des extincteurs intérieurs. Les traumas qui sont toujours là sont aussi parfois des extincteurs. La déception est un extincteur. Le passé, la manière dont on rend le passé mauvais, toujours vivant en nous. Où on s'accroche. Certains, leur passé vit trop en eux parce qu'ils pensent trop. Mais si je n'avais pas vécu ça, je n'ai pas vécu ça, je n'ai pas vécu ça. Arrête! Jésus est mort pour toi, il est ressuscité. Pour brûler les liens du passé qui t'affectent toujours aujourd'hui. Identifie les extincteurs intérieurs. Des extincteurs extérieurs, ça peut être quoi? Trop de Netflix. J'aurais aimé aller prier, mais là, par contre, on a une bonne série. Là. Série coréenne, là, t'es bonne chinois, là, est fort. Hein. C'est pas des Chinois en plus, des Coréens. Les Asiatiques, merci. Identifie les extincteurs. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien de regarder Netflix, vous comprenez, c'est identifier qu'est-ce qui vient étouffer. On ne peut pas demeurer si on n'identifie pas ces extincteurs-là. Parfois, ça peut être une relation. Il y a des gens, tu passes un temps avec eux, et en un instant, ils ont critiqué réellement de Macron à la reine Elisabeth. Sans compter le patron, sans compter... À un moment donné, tu dis, hey, tu n'as pas autre chose à faire que juste... au mieux de me parler à moi, appelle Freedom. Je veux dire, identifie. Et à l'inverse, à côté d'identifier les extincteurs pour demeurer, les extincteurs qui diminuent et étouffent l'amour de Dieu, réellement, identifie également les allumeurs de feu. Les raviveurs de feu. Ça ne se dit pas, mais ce n'est pas grave. Vous comprenez? Ceux qui ravivent le feu intérieur et extérieur. À l'inverse, à d'autres personnes, tu passes un instant avec eux, tu dis, oulala, je vais déplacer des montagnes, je vais déplacer des montagnes. Je vais déclarer sur ma vie toutes les choses que je peux espérer. Parce que tu passes du temps avec eux, un témoignage, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, Dieu... Ouh, ta foi est boostée. Ou quand tu passes du temps dans la prière, dans la parole. Ou quand j'espère que tu viens à l'église pour écouter sa parole. Et que tu ressors de là, tu dis, j'aime Jésus. J'aime Jésus, oui, mais j'aime Jésus. Parce que je sais qu'il m'aime vraiment, mais franchement, je veux l'aimer plus encore. Et c'est ce que Dieu désire. C'est identifier et cultiver ce qui allume le feu à l'intérieur.
Bien sûr, il y a les activités spirituelles qu'on a déjà vues avec la série sur le lieu secret, comme la louange, la méditation, l'adoration, la prière, toutes ces choses-là. Mais j'aimerais vous inviter à faire un exercice, peut-être que certains d'entre vous ne le faites pas tout le temps, que ce soit dans la prière, dans le lieu secret, ou dans ton travail, ou au sport, ou à la plage. J'aimerais t'inviter à activer réellement l'amour de Dieu uniquement en étant plus intentionnel, en focalisant ta pensée sur Jésus, sur son amour pour toi et ce qu'il a fait. Par exemple, ça m'arrive, quand je vais faire du sport ou autre, de me dire, Seigneur, avant de faire ce sport-là, je sais que tu vis en moi. Tu es l'Emmanuel, tu es avec moi. Je suis ton tabernacle, ta maison. Ta présence autour de moi et en moi. Seigneur, je sais que tu vas me conduire. Tu m'as appelé pour faire des œuvres justes. Alors Seigneur, je sais que là, tu vas prendre ma bouche pour me diriger lorsque je vais discuter avec quelqu'un. Seigneur, montre-moi qui a besoin peut-être d'être encouragé, qui a besoin que les liens soient brisés. Seigneur, manifeste ta présence. Je me rappelle à moi-même, Seigneur, que je suis ton coup de cœur. Que je suis aimé de toi. Parce que tu peux être le coup de cœur de Dieu si tu veux. Ça dépend de toi. Parce que pour Dieu, tu l'es. Mais si tu ne crois pas, c'est dommage. Et se focaliser ses pensées sur qui il est en toi. Et au bout d'un moment donné, même ça m'arrive et je t'encourage à le faire parce que des fois, on prie et on n'est même pas conscient que Jésus est en nous. Et même, on peut prier même en langue parfois. Et, et je veux dire, tu as fait plein de petits babas. Et puis je veux dire, il n'y a pas une fois où tu as pris un temps pour... C'est pour ça qu'on ferme les yeux. On ferme les yeux pas pour, en fin de compte, pas voir l'autre. On ferme les yeux pour ouvrir notre imagination. Seigneur, je te vois sur la croix. Là, quand je ferme mes yeux, Seigneur, je te remercie. Et c'est pour ça que je rends grâce. Parce que je rends grâce, Seigneur, parce que je veux focaliser les yeux de mes pensées sur toi. Je vois ton sang qui a coulé pour moi, un signe de ton amour, Seigneur. Et tu es ressuscité. Tu m'as fait naître de la semence d'en haut. Seigneur, je crois en toi. Tu m'as donné le salut, la vie éternelle est en moi. Tu m'as donné le royaume. Le royaume est en moi. Ton Saint-Esprit en moi. Seigneur, tu es avec moi. Je ne suis pas seul. Je suis conscient que tu es là. Alors quand j'en vais dans un endroit, je ne vais pas tout seul parce que tu es là. Mais ça, tu peux le faire même en allant au boulot. Merci. La foi des enfants. Par exemple, c'est pas juste être à l'église, c'est rester conscient. C'est que dans ta conscience, il y a toujours la lumière de Christ Jésus, ce qu'il est pour toi. Un peu comme ce passage dit dans 2 Corinthiens qui dit « Mais nous tous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Et je sais que quand on a un problème, c'est difficile, parce que le problème veut nous focaliser sur lui. Et parfois, il y a tellement des problèmes difficiles et des déceptions difficiles qu'on a du mal à décrocher nos pensées dessus. Et c'est là qu'il faut arriver à comprendre qu'il faut se renouveler. Oh, Seigneur, je choisis, au lieu de mettre ma pensée sur ce problème, je te confie ce problème et je veux regarder à toi. Je veux apprendre à me focaliser sur toi. Je veux contempler ta gloire. Seigneur, la gloire de ta vérité, de ce que tu as fait pour moi. Tu es réel en moi. Et plus tu dis ça, plus tu fais ça, plus ton cœur est transformé, plus tu vas sentir réellement Dieu. Et sa présence là, ça te rend plus tranquille, ça te donne plus de paix, ça te rend plus courageux. C'est parfois tellement intense, on a besoin d'appeler un frère, un ami, quelqu'un qui nous dit « Hé, attends, mais regarde à Jésus ». C'est pour ça que la Bible dit « Ayez les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi ». C'est ça, fixer les yeux sur Jésus, les yeux de sa pensée, la pensée du cœur. Et tu restes conscient. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Et tu dis « Seigneur, tu m'aimes ». Comme l'apôtre Jean qui écrit de lui-même le disciple que Jésus aimait. Il écrit ça pour rester conscient qu'il est le coup de cœur de Dieu.
Pour lui, il était le coup de cœur de Dieu parmi les 12, selon lui-même. C'est ça le truc. Ça l'encourageait, malgré les difficultés, à réaliser qu'il était aimé. Parce qu'à l'époque, l'Église était grandement persécutée et c'était dur. Tous les apôtres, sauf lui, sont morts martyrs. Et Jean dit, non, Seigneur, tu m'aimes. Je décroche pas de ça. Et c'est un message pour nous tous. Et la dernière chose pour demeurer, je conclurai là-dessus. Mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Donc, après connaître son amour, croire en son amour, demeurer dans son amour pour affermir notre conviction qu'on est grandement aimé. La dernière chose pour demeurer, tu identifies les extincteurs, tu identifies les allumeurs, internes et externes. La dernière chose, c'est que tu redonnes aux autres. La meilleure façon de garder son amour, c'est de le donner. La Bible dit dans 1 Jean 3, 18, « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Pour que l'amour soit stable, pour que l'amour soit fort, il faut le redonner. L'apôtre Paul dit, mais l'amour de Christ nous presse. Et c'est pour ça que je prie toujours en me disant, Seigneur, c'est une joie de servir mes frères et sœurs. Aide-moi toujours à le faire par amour et non pas par devoir. Aide-moi à le faire parce que je sais que tu m'aimes. Et prendre soin de mes frères et sœurs, c'est t'aimer en action. Comme il a dit à Pierre, après que Pierre l'ait renié 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. Dieu désire que l'amour qu'il a envers nous se manifeste avec les autres. Pour faire écho à ce que Jésus nous demande, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.